le sexe, la sexualité, des mots qui sont fragiles, des mots qui sont peu utilisés, des mots qui suscitent beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps pour pouvoir en parler à ma manière. Comme je le dis souvent, je n'ai aucune prétention d'avoir la science infuse. Tout ce que je partage n'est pas absolu. Mais peut-être ce sont des pistes de conversation, de dialogue et d'échange. Le sexe est divin est le titre de mon troisième et dernier livre au travers duquel je prends le temps pour pouvoir mettre en relief la spiritualité de l'acte sexuel. C'est la religion qui a tendance à nous dire quoi faire. C'est la religion qui a tendance à condamner nos actes. Mais la spiritualité a pour but de nous amener à un équilibre où ce que l'esprit prend le dessus sur l'âme. Où ce que l'esprit, où ce que nous entretenons une relation avec le Créateur, le divin, a la capacité de dominer sur les désirs temporaires, temporels et éphémères de l'âme. Dans le sexe est divin, en guise d'avoir cette approche de condamnation, au contraire, j'ai une vision libératrice. Une vision qui nous permet de réaliser que la finalité n'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort. La finalité n'est pas de savoir qu'est-ce qui est condamnable ou pas. Mais c'est de pouvoir apprécier cet outil divin qui nous permet de parvenir à une dimension spirituelle élevée. Le sexe est divin. J'ai une approche théologique dans ce livre qui nous démontre au fait que le sexe a été créé comme un moyen au travers duquel le Créateur peut avoir une communication intime et profonde avec nous. De ce fait, le sexe, aux yeux du Créateur, selon mon humble opinion, est un moyen qui nous permet de pouvoir cacher, si je peux dire, les mystères de notre destinée. Les mystères de la raison pour laquelle nous avions été appelés de l'éternité vers l'humanité. Aujourd'hui, nous pouvons remarquer que le sexe a une légèreté au niveau d'autres générations. Si pour l'Église c'est diabolique, pour cette génération, elle est légère. Elle est légère parce qu'il y a la possibilité de rencontrer un parfait inconnu et d'avoir sous prétexte d'attirance, sous prétexte d'avance et d'avoir la capacité, la possibilité de faire du sexe ou d'être intime avec cette personne. Alors, j'utilise cette analogie dans le livre en disant, aujourd'hui, j'ai une carte de crédit. Est-ce que, en voyant une très belle femme, est-ce que cela serait pour moi une raison valable de pouvoir donner, offrir les codes de ma carte de crédit à cet inconnu-là? Mais non, je ne le ferai pas. Et certainement pas vous. Pourquoi? Parce que vous comprenez le côté secret de la carte. De la même manière, dans ce livre, je ne suis pas là pour vous dire ce qui est bon ou mauvais, mais je vous amène à comprendre et à renforcer vos capacités de pouvoir mieux visualiser le sexe, qui est un acte sacré. L'Église prétend, c'est ce dont je parle dans le deuxième chapitre, prétend être en mesure de pouvoir marier quelqu'un. Mais au fait, aux yeux du Créateur, dans la spiritualité la plus profonde, le sexe est le mariage. Car le sexe est l'union de deux âmes. Au travers cette union, il y a la possibilité de divulguer les codes secrets de nos destinées. Le sexe, dans la spiritualité la plus profonde, est la capacité de pouvoir partager, échanger les codes de notre destinée.
De ce fait, l'Église ne marie pas. Au fait, l'Église peut bénir l'union de deux âmes. Et de la même manière, le gouvernement, surtout dans un contexte occidental, peut certifier ou sceller l'union de deux âmes. Donc le sexe est le mariage, car le sexe est l'union de deux âmes qui décident de partager un moment intime où ce que des informations au niveau de leur destinée est divulguée. Donc, le sexe est aussi un portail. Quand on va dans une approche orientale, où ce qu'on parle de certaines pratiques, on voit que le sexe, au fait, est un portail qui nous permet de nous transcender. Un portail, car il y a dans certaines pratiques orientales où ce que, au travers de l'orgasme, nous avons la capacité de pouvoir envoyer des souhaits, des vœux. Et puisque ce portail spirituel est ouvert et au travers de l'orgasme, nous pouvons transcender, quitter ce corps physique pour pouvoir expérimenter quelque chose d'intangible, mais qui accouche vers un résultat qui est tangible, qui est palpable. Ah, donc le sexe est beaucoup plus que ces moments de jouissance, de plaisir. Car pour des gens qui s'y connaissent, des gens qui sont exposés à des informations beaucoup plus élevées, ils savent pertinemment que ce transfert d'énergie est vital par rapport à l'accomplissement d'une destinée certaine. Si le sexe est pour l'Église diabolique, si le sexe est aux yeux de Dieu, le mariage et l'union de deux âmes qui donne accès au code de la destinée, si le sexe est pour certaines connaissances ou certains connaisseurs d'une expérience ou d'une école de pensée orientale, comprennent que c'est au fait une opportunité, un portail spirituel, une opportunité transcendantale. Mais le sexe au niveau psychothérapeutique est peut-être ou révèle peut-être les blessures de l'âme. Car le sexe peut devenir l'addiction. L'addiction qui nous donne une image d'être Roméo, d'être un bon parleur, d'être celui qui part à la conquête de belles femmes. Mais au fait, au travers de tout ça, en arrière de tout ça, se cache une profonde solitude, se cache une incapacité d'avouer, d'admettre que nous avions été blessés. J'ai un ami qui m'explique qu'au fait, il a changé de carrière pour embrasser le choix d'être un coureur de jupe. Parce qu'au fait, une femme avait brisé son cœur. Donc tu t'imagines, permets-moi d'avoir la perspective masculine, tu t'imagines, tandis que tu t'adresses à une femme, elle pense que tu es en amour avec elle. Tandis que tu t'adresses à une femme et elle pense qu'au fait, c'est parce que tu vois quelque chose en elle. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que tu prends ta revanche parce que ton cœur a été brisé. Je parle dans ce livre d'un homme, d'un personnage qui avait des fissures relationnelles avec sa maman. Il avait une certaine insécurité par rapport à la femme. Et pour faire valoir son pouvoir dominateur, il voulait à tout prix avoir plusieurs conquêtes sexuelles. Ah, nous vivons dans une société où ce que nous applaudissons les hommes qui ont de grandes prouesses sexuelles. Mais quel déséquilibre et quelle hypocrisie. Car nous jugeons les femmes qui ont connu plusieurs hommes. Donc même si le sexe fait
l'objet de débat, même si le sexe peut nous amener même à revoir nos convictions les plus fermes. Mais une chose est certaine, au travers de ce livre, mon objectif, et au travers de ce dialogue, de ce partage, mon objectif est de simplement vous sensibiliser à la dimension spirituelle du sexe. J'ai été malheureusement massacré, accusé, parce que durant un podcast, on m'avait posé la question suivante. Est-ce que la masturbation est un péché? Évidemment, pour être cohérent avec ma démarche par rapport à mon livre, j'ai refusé d'avoir une approche religieuse. Mais j'ai embrassé à vive allure une approche spirituelle en disant, la vraie question n'est pas de savoir ce qui est bien par rapport à la masturbation ou ce qui est mauvais. Mais la vraie question est l'approche que je vous suggère, que je vous propose, est de savoir est-ce que l'esprit est soumis au désir, aux caprices de l'âme, ou bien est-ce que l'esprit a la capacité dominatrice de pouvoir assujettir les désirs de l'âme. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Est-ce que c'est le désir de se masturber qui dicte nos actions? Ou nous avons la capacité, de par notre libre arbitre, de choisir si on décide de le faire ou non? C'est un indicateur qui nous permet de voir si on est mené par les caprices de l'âme ou si on mène la danse par l'élévation de l'esprit. Le sexe divin ne veut pas dire que ce que tu fais est bien ou mauvais, mais c'est un livre qui a pour mandat de te sensibiliser quant à la capacité et l'ampleur spirituelle d'un tel acte. En conclusion, j'aimerais dire que le sexe n'est pas fait pour des enfants, car les ramifications et les répercussions d'un tel acte sont beaucoup plus grandes qu'un simple moment de plaisir et de jouissance. Le sexe est-il divin? J'ouvre un débat, j'ouvre une conversation, je crée une opportunité d'échange. Alors, merci d'avoir pris le temps de pouvoir m'écouter au travers de ma démarche. Et j'ai hâte d'entendre vos commentaires. J'ai hâte de partager, d'échanger avec vous. Pour moi, le sexe est divin. Mais pour vous, quelle est votre approche? C'est Daniel Jean-Baptiste. Je suis un communicant. Mon objectif est de faire passer un message avec objectivité, avec tolérance, acceptation et respect. Parce qu'en bout de ligne, nous avons le droit de voir le monde différemment. Car c'est l'ensemble de nos opinions qui forge la réalité et la beauté de ce monde. Embrassons la diversité, embrassons avec tolérance cette opportunité de dialogue et d'échange. Le sexe est-il divin? Je vous laisse ainsi et je vous invite à vous procurer d'un exemplaire en étant persuadé que la discussion est de mise. Ce sujet a été trop longtemps tabou sur la table. Mettons carte sur table. Merci.